de délégation sénégalaise pour prouver notre engagement total malgré les sérieuses réserves que nous avions. Toutefois, certaines déclarations couplées à des actes posés par le régime actuel au Sénégal ont obligé notre parti à assortir sa participation au Congrès de conditions qui ont été envoyées au secrétaire général le lundi 10 septembre 2018. Pour nous, tout régime libéral se doit de respecter les principes fondateurs du libéralisme, dont la liberté, les droits humains, l'état de droit, etc., plutôt que de les mettre en danger, comme c'est le cas au Sénégal avec le régime en place. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous n'avons aucun doute qu'en tant que journalistes, vous avez eu vent de tout ce qui se passe dans ce pays, car les organisations des droits de l'homme et d'autres organisations de la société civile ont produit de nombreux rapports dans ce sens face aux nombreux cas de violation des droits humains que vous avez vous-même vécu, sans doute le cœur meurtri. C'est ainsi que des atteintes graves au principe de l'état de droit et surtout la violation flagrante des droits humains ont été notées sous le régime actuel, au nombre desquels nous avons exil forcé du candidat du PDS à la prochaine présidentielle, révocation le vendredi 31 août par décret présidentiel du maire de Dakar, par ailleurs candidat à la présidentielle de février 2019, alors même que la procédure était loin d'être terminée, en atteste le délai de pourvoi en cassation qui n'était pas encore épuisé, d'où l'indignation de tous les citoyens épris de liberté et de justice, mais aussi de toutes les organisations de défense des droits humains telles qu'Amnesty International, la RADDHO, qui ont unanimement condamné cette énième violation des droits de Khalifa Sall. De plus, ce régime qui pourtant se dit libéral a procédé à une interdiction systématique des marches et autres manifestations contre le pouvoir, et ce, en violation flagrante de l'article 10 de la Constitution sénégalaise qui stipule que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique. Fin de citation. Il faut ajouter à cette liste, très loin d'être exhaustive, une kyrielle d'actes posés par le régime actuel, actes qui ont complètement fini de kidnapper le jeu démocratique au Sénégal. Nous notons la refonte unilatérale et non nécessaire du fichier électoral, détenu seulement par les tenants du régime. Un ministre de l'Intérieur, partisan qui a déclaré Urbi et Orbi que sa mission exclusive est de faire réélire Macky Sall en procédant à une domestication des services administratifs pour arriver à ses fins. La distribution très sélective des cartes d'électeurs, conformément aux propos du ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il les donnerait à ceux qui voteraient pour Macky Sall. Le refus de partager le fichier électoral pour plus de transparence avec l'opposition qui le réclame depuis toujours. La rétention de près de 2 millions de cartes d'électeurs soigneusement triées, une autre façon d'exécuter la volonté clairement déclarée du ministre de l'Intérieur, cité supra. La répression aveugle de toute manifestation, même pacifique, qu'elle soit politique ou non, répression ayant d'ailleurs abouti à la mort de 2 étudiants de 2014 à 2018, avec des centaines de blessés divers laissés à eux-mêmes. Il en est de même pour les manifestants politiques brutalisés et arrêtés à chaque manifestation, sans oublier les responsables des organisations citoyennes de la société civile. Comme la cerise sur le gâteau, le régime actuel a couronné toutes ces atteintes aux libertés par une funeste et perfide loi relative aux communications électroniques, le seul domaine qui échappe encore à son contrôle à travers l'article 27 de la dite loi qui cible les réseaux sociaux, une façon d'enlever aux millions d'usagers, notamment aux jeunes, les dernières libertés qui leur restent. Malgré la mobilisation des organisations citoyennes, dont l'Association sénégalaise des utilisateurs de TIC, ASUTIC, le projet de loi dont le vote a été retardé plus d'une fois, pourrait être voté par une Assemblée nationale complètement aux ordres ce mercredi 28 novembre 2018. Le régime a multiplié les subterfuges pour justifier cette dernière attaque aux libertés, mais personne n'est dupe.
Ces éléments constituent la goutte d'eau qui a fait déborder le vase libéral. Face à toutes ces violations des droits, toutes ces atteintes à la liberté des citoyens que nul esprit libéral sérieux ne saurait cautionner, Rewmi estime que l'heure est venue de choisir, et il a choisi de ne pas prendre part à un congrès de l'Internationale libérale qui se tient dans un contexte et dans un pays où nul ne peut exprimer sa liberté et jouir de ses droits s'il n'est membre du régime. Pour le Rewmi, la participation à ce congrès dans un tel contexte cautionnerait à coup sûr tous les actes d'atteinte aux libertés et saperait les principes et valeurs qui fondent l'Internationale libérale.